ici Dorine, Et Cyril. des investisseurs sereins. Après plusieurs années de travail en tant qu'ingénieur, nous nous sommes lancés en investissement immobilier. Après 5 années d'acquisition, nous étions devenus libres financièrement. Dans ce podcast, nous vous partageons les stratégies et les bonnes pratiques pour développer votre intelligence financière. Dans le but non seulement d'être plus riche sur le papier, mais avant tout pour devenir plus libre et plus heureux. Alors, ouvrez grand vos oreilles et préparez-vous à atteindre vos objectifs. Bienvenue dans ce nouvel épisode spécial expert de l'immobilier. L'idée dans cet épisode, c'est je vais faire une sorte de micro-interview d'une spécialiste, notamment en DPE, qui est Pauline Gauthier, que j'ai interviewée très récemment. Normalement, vous l'avez vu sur les épisodes précédents. Et l'idée là, c'est qu'on va faire une sorte d'épisode assez flash et pratique, avec des astuces à mettre en place et rapidement, quelque chose de vraiment très concret. Et l'objectif de cet épisode, c'est donc de vous partager les 5 astuces pour améliorer son DPE. Du coup, c'est parti. L'objectif, Pauline, donc coucou, on vient justement d'enregistrer l'épisode précédent, on enchaîne sur ce deuxième. Donc l'idée là, c'est qu'on attaque direct. Donc ce serait à destination déjà de qui ? De l'investisseur lambda qui se dit tiens, soit j'ai acheté une passoire thermique, soit j'ai acheté un truc à D ou E, et je me dis, tiens, je pourrais quand même l'améliorer. C'est pour tout le monde ou c'est plus pour un certain type d'acheteurs ? Pour tout le monde, en fait, pour toute personne qui souhaiterait améliorer le DPE de son logement, que ce soit un investissement locatif ou une résidence principale, puisqu'il y a de plus en plus de réglementations sur le DPE et on peut avoir envie de passer, par exemple, du E au D. Donc c'est vraiment toute personne qui souhaite augmenter son DPE. Il n'y a pas vraiment de critères. Donc c'est parti pour 5 astuces pour augmenter son DPE et des astuces que j'essaye de faire assez originales que vous n'avez pas forcément vues ailleurs. Donc la première astuce, c'est qu'en fait votre DPE, il dépend pas forcément que de votre bien, et ça peut être assez étonnant, mais il dépend aussi de vous et de comment vous préparez la venue de votre diagnostiqueur. Donc je m'explique. Votre diagnostiqueur, il va simplement prendre en compte ce qu'il voit et ce qui lui est accessible, d'accord ? Donc, il va prendre en compte les éléments de votre bien. Par contre, s'il n'a pas accès à une isolation que vous avez pu faire, il va pas la prendre en compte et il va mettre une valeur par défaut, puisqu'en fait, il va se protéger en cas d'attaque, puisque le DPE est opposable. Donc, lui, il va vraiment partir de la valeur par défaut, qui sera pas forcément intéressante pour vous. Donc, ce que je vous conseille, si vous avez des murs qui ont été isolés par l'intérieur, par exemple, vous allez simplement laisser un accès, ça peut être par les prises. En fait, vous enlevez votre prise, et là, on va pouvoir voir qu'il y a une isolation dans votre mur. C'est aussi simple que ça. Là, votre diagnostiqueur va pouvoir réaliser qu'il y a une isolation dans votre mur. Ça peut être également pour ceux qui ont des maisons de laisser un accès aux combles, si vous avez isolé vos combles, ou une isolation du sol. Enfin, en tout cas, c'est vraiment de pouvoir permettre au diagnostiqueur d'accéder à tous les éléments qui vont pouvoir augmenter votre DPE. La deuxième astuce, c'est dans le même style, c'est que vous allez garder à chaque fois que vous allez faire des travaux, toutes les factures, les photos et les références des travaux d'isolation ou d'amélioration thermique que vous avez pu faire. Également, si vous avez un chauffe-eau récent, vous gardez la référence du chauffe-eau, l'année de pose. Tout ça, c'est des éléments en fait qui vont rentrer en compte dans le calcul du DPE et qui vont vous permettre parfois de gagner juste ce qu'il faut pour avoir la lettre en plus. Donc très important de préparer la venue du diagnostiqueur et de pas seulement le laisser à l'improviste sans aucune information parce que ce sera en votre défaveur. Donc avoir vraiment toutes les données de votre logement. Ensuite, sachez que les diagnostiqueurs n'ont pas tous la même méthode. Enfin, effectivement, le logiciel, c'est les mêmes calculs, mais ils vont pas être tous aussi pointilleux et dans le détail sur les mesures. Donc en fait, un conseil, c'est de bien choisir son diagnostiqueur, de prendre quelqu'un de sérieux qui va prendre le temps de prendre toutes les mesures, tous les éléments. Et pour ça, il y a des interlocuteurs qui peut être intéressant de consulter pour avoir des bons contacts de diagnostiqueurs. Donc par exemple des notaires qui sont implantés dans le secteur depuis longtemps et qui ont pu constater le sérieux ou non des diagnostiqueurs, parce qu'ils font souvent appel à ce métier. Ça peut être également des mairies. Donc sachez que les bons diagnostiqueurs finissent par se faire connaître aussi auprès des mairies.
Voilà, vous passez un coup de fil, avec quel diagnostiqueur vous travaillez, qui vous me conseillez. Un autre interlocuteur peut être l'agent immobilier. Un agent immobilier qui a un historique de vente assez conséquent sur le secteur et qui a fait son réseau de diagnostiqueurs et qui sait comment travaillent ces personnes. Donc voilà, je vous recommande de prospecter autour de vous pour avoir vraiment le contact du diagnostiqueur qui sera sérieux et qui prendra un maximum de points en compte parce qu'il y a plein de détails qui comptent dans un DPE. Voilà, même si chaque détail c'est quelques points, au final, tout cumulé, ça peut, comme je disais avant, vous faire gagner une lettre. Un autre conseil. Alors attends, on est au 4e là, c'est ça? Ouais, c'est ça, au 4e. Ok. Au niveau du système de chauffage, je voulais revenir sur la pompe à chaleur. Donc il faut savoir que c'est un élément qui est très très valorisé dans le DPE. Souvent, ça peut permettre de gagner une lettre. C'est pas forcément adapté dans toutes les régions. C'est surtout pour les régions au sud. Après, si vous voulez simplement purement gagner des points dans le DPE, vous la mettez. Voilà, écologiquement, c'est pas forcément le mieux. Le radiateur à inertie, par exemple, étant mieux dans les régions du Nord. Mais en tout cas, voilà, sachez que c'est quelque chose qui est très valorisé au niveau du DPE. Parce que juste pour faire une toute petite pause, parce que ça, je trouve ça intéressant, c'est que en gros, le DPE, c'est quoi? C'est une note. C'est-à-dire que la personne, elle vient et elle dit, OK, un peu comme à l'école, tu as 10 aspects que je vais contrôler dans ton appartement ou ta maison, et je te mets une note à chaque fois, et après, je fais une somme des Ouais. Ah points, oui, c'est et vrai qu'on peut revenir ça fait les sur la lettres? définition du DPE. On peut Ouais, comment revenir ça sur ça. marche? C'est effectivement une note sur plusieurs critères. Donc il y a premièrement l'isolation thermique, deuxièmement le système de chauffage, et troisièmement la ventilation. On n'y pense pas forcément, mais ça rentre en compte dans le DPE. Donc en fait, le diagnostiqueur, je suis allée sur le terrain avec un diagnostiqueur pour voir vraiment comment il faisait point par point. Et il rentre chaque critère dans son logiciel. Donc les critères, ça va être par exemple le matériau de construction, l'année du bâtiment, quelle isolation a été faite. C'est vraiment dans le détail. Ça peut être aussi la largeur des fenêtres, l'épaisseur du vitrage, la hauteur sous plafond aussi, ça joue. Quels murs sont en contact avec l'extérieur, quels murs sont en contact avec des surfaces non chauffées. Voilà, et en fait, il rentre vraiment tous les critères demandés par le DPE. Et à la fin, ça donne une note en fonction des éléments. Il y a des coefficients aussi. Voilà, tout ça, c'est une méthode de calcul qui a été décidée par l'État. Parfois, elle est un petit peu, elle peut être remise en question sur certains points. Mais en tout cas, voilà, elle existe et il faut faire en sorte que son bien corresponde au maximum de critères du DPE. Ok. Vas-y, je te laisse reprendre les astuces. Donc, pour revenir sur la pompe à chaleur, sachez que si vous avez une façade qui est esthétique, par exemple, et vous n'avez pas envie forcément de mettre un groupe de pompe à chaleur, il existe des nouveaux systèmes de pompe à chaleur où le groupe est à l'intérieur, en fait. Et sur la façade, il y a seulement une grille d'aération. Donc ça, c'est une astuce pour les gens qui sont, par exemple, en centre-ville ou dans des zones protégées ou historiques. Sachez qu'il existe des systèmes de pompe à chaleur qui sont pas apparentes en façade. Voilà, une astuce parce que c'est vrai que la pompe à chaleur, c'est un moyen rapide, assez économique, puisqu'on est autour des 2 ou 3 000 euros pour des petites surfaces. Mettre 2 000 euros pour avoir une lettre en plus, ça peut en intéresser certains. Donc je donne ce conseil-là. On peut passer au 5e conseil, qui est sur la ventilation, parce qu'on n'y pense pas forcément, mais comme je l'ai dit, le calcul du DPE, ça dépend aussi de la ventilation. Alors, il existe le système double flux, qui est très onéreux et que je conseille pas parce que, voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez cher et complexe à mettre en place. On y réfléchit pour du neuf, mais en tout cas en rénovation, on oublie. Et ce que je conseillerais pour la ventilation, c'est de mettre un système hygroréglable et pas autoréglable. La différence, c'est qu'en fait, l'hygroréglable va détecter la présence d'humidité et va pouvoir renouveler l'air que quand c'est opportun et donc économiser de l'énergie. Et donc, c'est des systèmes hygroréglables de type B. Une VMC hygroréglable de type B, c'est ce que je conseille pour la ventilation.
Donc, c'est-à-dire que la ventilation s'active uniquement quand le taux d'humidité de la pièce Voilà, devient trop c'est élevé ça. et du coup, ça aère pas en permanence alors qu'il n'y a pas besoin, quoi. Exactement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vaut le coup par rapport à l'autoréglable. Et c'est pas forcément très cher. Il y a un petit investissement à faire, mais c'est vite récupéré au niveau des consommations. Ok. Voilà. Puis après, je voulais reparler des exceptions au DPE en bonus, même si je l'ai déjà fait dans l'épisode principal, mais ça me permettra de rajouter une condition dont on n'a pas parlé. Mais si, malgré tous ces conseils, vous n'arrivez pas à avoir la note de DPE, il y a des cas où en fait vous n'êtes pas soumis à l'interdiction de louer, y compris si vous êtes classé E, F ou G. Et ça, il faut le savoir. Alors, il y a 3 exceptions. Donc la première, c'est si jamais vous avez fait des demandes de rénovation énergétique et que c'est refusé par votre copropriété. Donc là, vous pouvez apporter la preuve que vous avez été de bonne volonté, vous avez voulu faire des travaux, mais ça a été refusé. Et donc là, on vous laissera louer même si vous êtes en passoire thermique. C'est la même chose si vous faites cette demande et que c'est refusé par la mairie ou si vous êtes en site historique et qu'au niveau de l'urbanisme, ça passe pas. Donc là, Dorine, il y avait ton histoire de volet qui avait été refusée. Donc ça, par exemple, ça peut être une condition pour être exempté de l'interdiction de louer. Et dernière condition, c'est si jamais vos travaux de rénovation énergétique représentent plus de 50% de la valeur de votre bien. Donc dans ce cas-là, si ces travaux sont trop onéreux, vous pouvez également être exempté de l'interdiction de louer. Donc c'est travaux énergétiques, 50% de la valeur vénale de votre bien. Donc ça, c'est notamment le cas si vous achetez des petites surfaces, type studio, voilà, qui sont en dessous des 100 000 euros. Et si jamais le fait d'isoler par l'extérieur ou de faire des travaux assez onéreux, c'est quelque chose de trop coûteux pour vous, vous avez cette solution-là, de dire c'est 50% de la valeur vénale, donc je suis exempté. Donc voilà, 3 astuces pour échapper à cette interdiction, si jamais vraiment vous pouvez pas avoir le DPE que vous voulez. Et bien sûr, c'est pas une incitation à ne pas faire de travaux énergétiques, mais c'est bien de savoir que dans certains cas, il y a une souplesse, et puis peut-être qu'il y en aura d'autres au fil des années en fonction de comment évolue la rénovation énergétique française. En tout cas, il y a ces 3-là en ce moment en vigueur. Et moi, j'ai toujours un peu aussi je sais pas si c'est une critique ou une interrogation que j'ai par rapport au système aussi des DPE, c'est que, en fait, typiquement, ils poussent au renouvellement systématique de tout. Enfin, moi, j'ai l'impression que Ouais. faut toujours renouveler, tu sais, de jeter les vieilles choses pour remettre des nouvelles choses. Et en l'occurrence, avec les chaudières, c'est le cas. Et par exemple, dans notre 3e immeuble, on a une magnifique vieille chaudière qui a 50 ans. Donc, un beau truc, tu vois, sans aucune obsolescence programmée, le truc qui tient dans le temps, que tu peux remplacer, machin et tout. Qui, en plus, mais du coup, ça, évidemment, c'est très mal vu pour un DPE d'avoir une vieille chaudière. Et en fait, moi, ce qui me met hors de moi, c'est que nous, on a 15 logements, donc du coup, à chauffer. Et par rapport à un autre immeuble dont je connais d'ailleurs là où on achète notre résidence principale, on achète un appartement dans un immeuble de 4 appartements qui sont quand même en surface équivalent, c'est-à-dire que parce que c'est des grands logements, qui a une chaudière qui consomme mais 2 fois plus, 3 fois plus, alors qu'elle est plus récente. Ah oui. Et du coup, je trouve ça hyper énervant parce que du coup, notre chaudière, elle est quand même efficace. Je pense aussi que les murs, comme c'est des anciens bâtiments, sont notre vieille chaudière, en fait, elle est efficace parce que c'est des vieux bâtiments, c'est des radiateurs en fonte. Et si on n'allume pas hyper fort, ça marche quand même bien. Après, on a quand même mis des bonnes fenêtres, etc. et tout. Et du coup, ce qui m'énerve, c'est qu'on prenne pas en compte. Alors, je sais pas, normalement, c'est censé, il me semble, peut-être. Mais tu sais, la consommation effective de la chaudière. Parce que au moins, ça, c'est objectif. Je veux dire, le nombre de mètres cubes de gaz que la chaudière, elle a besoin de consommer pour tout au long de l'hiver. Au moins, c'est factuel. Oui, c'est sûr. Et oui, il y a ce problème-là dans le DPE qui pousse à changer, à passer à l'électrique, à la pompe à chaleur. Alors qu'effectivement, comme tu le dis, il y a des systèmes de gaz qui sont super performants et on nous pousse plutôt à enlever tout le gaz, voilà. Alors que on a des choses qui étaient plus durables, effectivement, que maintenant. Donc là, je sais pas comment traiter ce problème.
Ouais, il n'y a pas de réponse, Faut non. essayer de gagner des points Ouais, je suis désolée. sur d'autres domaines, sur la ventilation. Sur d'autres aspects, ouais. Après, il y a toujours la contrainte. En isolation, on perd 2 mètres carrés aussi, donc c'est dur d'arbitrer. Mais ouais, c'est une des limites du DPE. Hein. Ouais, c'est pas évident, tu vois. Et puis tu vois, il y a le côté un peu, je sais pas si c'est critiquable, mais tu sais, cette impression que finalement, il y a aussi une part tu sais, comment dire, de perfusion des entreprises du bâtiment pour essayer de les aider à bien fonctionner, à faire du chiffre. Et du coup, bah vas-y, je te mets Ouais. des aides, comme ça, tu auras du boulot. Et en fait, t'as l'impression que c'est en partie, évidemment, je fais une critique très mesurée, et c'est qu'un aspect de la question, mais qu'il y a aussi une partie de je te pousse à faire des pompes à chaleur, alors qu'en réalité, c'est pas non plus la solution miracle. Enfin, et du coup, il y a un côté un peu agaçant sur l'affaire. Exactement. Faut aussi être attentif à ça. Ouais. Un peu de pousser à la consommation. Mais en tout cas, ce qui est cool, c'est que l'important, de toute façon, c'est qu'on est obligé de faire avec les règles du jeu. Du coup, faut faire de son mieux. Mais c'est bien de garder son esprit critique. Donc, Ouais. t'as tout à fait raison de soulever ce point. Ouais. Mais je suis d'accord que, enfin, je suis pas du tout dans l'optique en mode, enfin, je suis pas quelqu'un d'aigri qui va dire c'est nul et machin, ça marche pas. Tu vois, je fais avec, mais je suis quand même aussi, il y a une part de scepticisme dans l'affaire, même si je comprends aussi bien les gouvernements que ça doit pas être facile de faire des règles intelligentes, bien pensées, applicables à tous les cas de figure. Enfin, tu vois, j'imagine les casse-têtes qui doivent être mis en place pour quand même mettre en place des règles, parce qu'on peut pas faire quelque chose de personnalisé pour tout le monde, quoi. Donc en fait, je comprends aussi l'aspect là, quoi. Bien sûr, ouais. Donc il faut, à un moment donné, arbitrer et avoir une méthode de calcul qui soit la même pour tout le monde. Et c'est vrai qu'au cas par cas, parfois, c'est pas forcément pertinent. Mais bon, voilà. Après, peut-être une alerte sur des investisseurs qui auraient d'anciens systèmes de gaz. Réfléchissez avant de les enlever, parce que parfois, c'est très bien. Là, on dit que le gaz, c'est pas bien, qu'il faut passer à l'électricité, mais finalement, c'est quand même une source d'énergie qui est intéressante. Ces derniers temps, elle avait pas trop la cote, mais Surtout qu'après, on va pouvoir le voilà, c'est brancher ça. au gaz de ville. Parce qu'en fait, maintenant, il y a les gaz de ville qui sont mis en place. Enfin, en tout cas, nous, je sais que sur notre secteur, tu as les gaz de ville, enfin, pas les gaz de ville, pardon. C'est le chauffage urbain. Excuse-moi, j'utilise le mauvais mot. Le chauffage urbain qui est en train d'être mis en place dans toute la ville pour chauffer les piscines, etc. Enfin, et c'est un truc ultra écologique. Mais du coup, pour ça, il faut quand même qu'il y ait aussi les anciens réseaux pour pouvoir brancher Bon, je au sais aux fameux appareils. chauffage Oui, urbain. oui. Si tu as tout cassé ton truc, typiquement là, notre fameux immeuble où on a gardé notre vieille chaudière d'il y a 50 ans, bah peut-être que quand il y aura le chauffage urbain qui va passer devant cet immeuble, bah on pourra brancher tout le système sur ce chauffage urbain. Alors que, tu vois, si on avait tout pété à cause du DPE et en mettant des radiateurs électriques, moi que j'aurais trouvé une C'est aberration ça. parce que tu as tout un système qui est en place, tu mets tout Mais une oui, charge oui, de oui. déchets à la Oui. poubelle. Faut réussir à arbitrer. Ouais, Voilà. ouais. Ouais. C'est pas évident. C'est pas évident. Et du coup, pour finir l'épisode, j'avais encore 2, 3 petites idées pour voir, je sais pas, j'avais envie de te poser la question. Imagine, tu es un investisseur et tu te dis, qu'est-ce qui vaut mieux, changer les fenêtres ou isoler tous les murs par l'intérieur? Qu'est-ce qui rapporte le plus de points, par Très exemple? bonne question. Alors, en priorité, c'est les murs et les toits. C'est là où il y a le plus de déperdition. Et souvent, on pense que c'est les fenêtres. Mais en fait, non. D'accord. Donc, en fait, si j'ai un vieux double vitrage, peut-être que vaut mieux que j'isole mes murs et mon plafond et mes combles Tout à fait. plutôt que de changer de vitre. Alors, parce que j'ai un double Tout à vitrage fait. qui Ouais, date d'il y a 20 ans, en fait. pour te donner des chiffres, il me semble que l'isolation des combles, enfin les déperditions thermiques par les combles, c'est environ 30% des déperditions totales. Les murs, ça doit être 25% en ordre d'idée. Et les fenêtres, c'est 15%. Donc en fait, c'est pas vraiment la priorité. Après, une fois que le reste est fait, oui, effectivement, on peut changer ses fenêtres. Mais c'est vrai que moi aussi, avant de connaître tout ça, j'imaginais que c'était aux fenêtres qu'il y avait le plus de déperdition, et pas forcément. Non, c'est plutôt murs et combles. Et en plus, au niveau des combles, Ça dépend évidemment des murs et des oui, combles, bien quoi. Parce sûr. que si tu as des Oui, gros oui, murs, oui. mais en tout cas, si tu as un mauvais mur et des mauvaises combles, C'est là qu'il c'est faut pire aller s'améliorer. que des vieilles fenêtres de double vitrage d'il y a 20 ans. Elles feront quand même mieux Voilà, l'affaire. c'est ça. Et en plus, un Ok. point intéressant, c'est qu'il y a des aides plus intéressantes pour isoler ces combles et ces murs.
que pour le remplacement des fenêtres. Voilà. Ok. Bon, c'était juste la petite question comme ça que j'avais en tête pour la fin. J'en ai pas d'autres. Mais en tout cas, merci beaucoup, Pauline. En tout cas, j'espère que ça a apporté des pistes à tout le monde qui nous a écoutés là pour se bouger, pour améliorer son DPE. Puis je te remercie beaucoup pour toutes les personnes. Ah, j'ai oublié de le faire sur l'épisode précédent. Bon, j'espère que les personnes vont écouter celui-là du coup. Pour toutes les personnes qui veulent te suivre du coup, qui t'ont apprécié, c'est où sur les réseaux sociaux qu'on peut te retrouver ou est-ce que tu as d'autres moyens, d'endroits que tu donnes du contenu? Surtout sur Instagram. Donc Pauline-Immo Durable. Alors je l'ai pas fait dans l'épisode précédent, mais je voulais quand même recommander une formation sur justement la rénovation des passoires thermiques. Donc c'est celle de Fabien Liégeois, dont le pseudo c'est rénover-pour-gagner. C'est notamment là que j'ai eu mes astuces pour le financement. Donc voilà, lui il est calé aussi sur tout ce qui est rénovation énergétique et DPE. Donc je voulais juste conseiller d'aller le suivre également. Ok, Fabien Liégeois, je vais peut-être voir aussi pour l'interviewer, on va voir. C'est super intéressant. En tout cas, merci beaucoup. Et puis de toute façon, je vais mettre les liens dans la description de l'épisode. Super. Comme ça, et aussi dans l'épisode précédent, comme ça, si les gens veulent te suivre sur ta façon d'investir de façon écolo, trop bien. Merci Dorine. Merci beaucoup. Merci à toi. Salut. Salut.